Nature capitale, c'est une histoire racontée aux hommes dans le territoire où ils vivent. Nous allons raconter sur les Champs-Élysées l'histoire de la biodiversité telle que nous la concevons nous, en tant que créateurs et non pas en tant que praticiens, dans un territoire qui est celui de la France. Et donc pendant les 48 heures de vie sur les Champs-Élysées, Nature capitale incarne 80% de notre territoire national, c'est-à-dire l'ensemble des terres cultivables, l'ensemble des bois et forêts, y compris celles des dom-toms. Et c'est pour ça qu'il y aura par exemple des ananas ou des cannes à sucre ou d'autres arbres venant, plus exotiques venant des dom-toms. Mais dans notre pays, nous racontons l'histoire de ce que les agriculteurs, les paysans, les forestiers, les pépiniéristes, tous ceux les jardiniers qui travaillent la terre, le font dans ce pays-là. Ensuite, sur le principe, à New York, nous raconterons Nature capitale aux New-Yorkais et aux Américains avec ce qui pousse de façon agricole et bois et forêt dans l'État de New York, et à Moscou, dans la province de Moscou, autour de Moscou, et à São Paulo, dans la province autour de São Paulo. Tout le travail que Laurence fait, par exemple, dans le choix d'un végétal ou d'un autre, se fait dans cette vérité-là, celle d'un territoire qui est raconté. Les pots que nous avons créés sont les mêmes pour le monde entier, notre système d'unité de mesure de parcelles sont les mêmes pour le monde entier, mais nous nous adaptons à l'urbanisme de la ville où nous travaillons. Et Laurence, tu travailles sur des choix de matière végétale par rapport à la réalité de ce qui se fait, de ce qui pousse dans ce territoire. Le fait de changer de latitude ou de latitude fait qu'on va avoir un vocabulaire végétal différent, donc des matières, des couleurs, des ambiances. Et c'est une autre manière de réinvestir un nouveau lieu. Donc il ne s'agit pas de faire toujours la même mise en scène, mais de réinventer avec cette écriture-là à chaque fois un espace différent et une rencontre entre le projet, notre parcelle entre la parcelle et le projet final. Et dans cet assemblage, on a à chaque fois un projet qui va être complètement différent. Le projet de New York n'est pas du tout le même que celui des Champs-Élysées et complètement différent de celui de Moscou. Absolument. Et surtout, on est dans un rapport, c'est encore pas le débat entre la plasticienne et le metteur en scène vivant, on est dans le débat auquel on s'adresse, celui qui va venir vivre, partager avec nous l'aventure, se reconnaît dans ce qu'il connaît du monde végétal qui l'entoure. Et si on le faisait en Asie, on aurait plus de riz avec des mini-rizières d'un mètre par un mètre 20 que de blé ou de maïs. Et donc on va chercher dans les traditions culturelles, dans les traditions gustatives, dans les traditions de cuisine, dans les traditions surtout de la réalité du monde végétal tel qu'il est dans ce pays-là, notre matière première, celle dans laquelle nous allons créer avec nos parcelles l'aventure et l'histoire racontée en vivant de Nature capitale. De sorte que le projet prend ses racines dans le territoire dans lequel il s'inscrit. Prendre ses racines.